Bonjour à tous. Content de vous retrouver pour cette 7e paume de la montagne qui s'intitule Cool en piqué. Cool en piqué. Alors, toujours sur la même garde de départ. Cette paume est un peu particulière. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Parce que nous allons retirer la jambe avant, comme ceci, et nous allons intercepter comme ceci en piqué. Voyez, d'où le nom de la technique. Et alors, je vais effectuer cette parade en forme avec le mudra de l'épée secrète que l'on retrouve dans la pratique du tai chi à l'épée. On sait qu'on a l'épée dans la main droite et dans la main gauche, on a ce qu'on appelle l'épée secrète. On va voir tout à l'heure l'intérêt de ce mouvement. Dans cette position, donc, pensez à absorber et à rentrer ici, vous voyez, en coulée. Ça passe bien par l'épaule gauche, le poumon gauche, avec une notion donc, de torsion, de spirale. Ça vous a permis de reculer ici pour absorber une attaque. Et nous allons effectuer la même chose de l'autre côté. Okay. On retrouve un peu l'esprit du singe, vous voyez, qui bondit. 1, 2. Voilà. Toujours cette idée d'absorber, de bloquer, de dégager sur le côté. Et une fois qu'on a produit ces deux dégagements, on peut venir frapper ici en double paume, que nous avons souvent eu l'occasion de voir dans ces paumes du bagua. Donc sous un autre angle, je suis ici, j'absorbe, j'esquive, j'absorbe, j'esquive et je rentre. Je me remets en garde à droite, j'absorbe, j'esquive, j'absorbe, j'esquive et je contre-attaque. Tout simplement. Vous voyez, cette paume se veut être assez simple. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Voilà, comme toujours, dans les arts martiaux traditionnels, des mouvements qui peuvent paraître parfois bizarres, désuets dans la pratique martiale ou de la self-défense, mais comme toujours, retenez l'idée du principe. Je suis là, self-défense, il y a quelque chose qui arrive, une altercation, quelque chose qui arrive au niveau du bas-ventre, est-ce que je vais avoir le bon réflexe et une deuxième pique? Est-ce que je vais pouvoir momentanément éviter de me faire toucher par une lame ou autre chose? Voilà, des qualités à développer, des qualités de vigilance déjà d'une part, voilà, toujours cette attitude, on discute, voilà, une altercation, quelque chose arrive, voilà, voilà, c'est mieux que figé. Okay. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vous parle un petit peu de self-défense, parce que, voilà, on peut imaginer, vous voyez, comme je disais, la main épée secrète, à l'origine, ça signifiait ceci. Voilà. Vous voyez, de là, en théorie, on ne voit rien, on voit juste des doigts étirés. Voilà. Voilà. Vous voyez, l'épée secrète. Tout ça, vous le retrouvez dans le programme des doubles couteaux de l'école, tous ces principes. On a la chance dans l'école d'avoir une forme de tai chi proche du yang, en fait, du yang ancien, puisque ça serait la forme d'un certain Li Po-kwei, qui était un compagnon de route de Yang Luchan. Donc, voilà, dans l'école, on a la chance d'avoir une forme à la double dague. Donc, un petit clin d'œil à cette forme. Ici, pour juste dire que dans cette configuration, voilà, on pourrait être ici dans cet esprit, vous voyez, 1, 2,
Voilà. Ok. Toujours pareil. Si c'est un combat à l'arme blanche, au couteau originellement, hein, une parade basse, d'accord, hein, ici une coupe, hein, et ici une frappe, d'accord, frappe double. Ok. Parade basse. On a enroulé, d'accord. Donc on peut estimer ici qu'on a aussi intercepté et enroulé pour dégager. Intercepté, enroulé pour dégager. Et le contre qui arrive derrière. Voilà, vous voyez toujours cette idée hein, que à l'origine on combattait hein, avec des armes forcément, hein, qui étaient loin d'être aussi destructrices que celles que nous possédons aujourd'hui. Donc ne pas avoir peur de se remémorer, voire même de rendre hommage à cette époque où même quand on devait faire la guerre, c'était de façon, on va dire, raisonnée, hein, dans le sens que nous n'étions pas dans la destruction massive, hein, mais dans du travail d'homme à homme, hein, avec des armes blanches, que ce soit les armes du tai chi que vous connaissez, l'épée, le sabre, etc. Donc surtout ne pas avoir peur de reprendre un petit peu ces armes et de les travailler, hein, toujours avec l'esprit de bienveillance, de construction, hein, et non pas avec l'esprit de destruction, même si c'est ce que ça inspire de prime abord, hein, mais ce n'est pas du tout l'objet du travail. Juste rappeler que c'est le prolongement. Vous voyez, donc là, dans cette pomme de bagua, hein, vous avez un peu hein, cette idée de prolongement, voyez, des mains. Voilà, hein, et toujours, voyez, je peux m'amuser comme ça, travailler. Voilà, augmenter doucement l'intensité, etc. Voilà, allez, je vous encourage à travailler ce système qui me paraît assez intéressant pour une belle progression. Merci, au plaisir de vous retrouver pour la suite.